Bien, nous revoilà pour une nouvelle présentation de lame fixe, et oui. Allez, peut-être qu'un jour je ferai des pliants, on verra. Bref, le couteau du jour est un petit fixe vraiment intéressant, produit par une marque dont on entend trop peu parler à mon avis. Alors laissez-moi vous parler du Armiger 4 de chez Demco. Andrew Demko. Si vous êtes familier avec l'univers du couteau, ce nom vous dira sans doute quelque chose. Oui, parce que ce monsieur a été à l'origine de pas mal d'innovations dans ce domaine. Citons notamment sa collaboration avec la marque Cold Steel et le développement de plusieurs systèmes de verrouillage très appréciés. Le plus connu étant évidemment le Triad Lock, largement utilisé par Cold Steel, donc un lockback amélioré. Mais bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu le Scorpion Lock et surtout le Shark Lock. Le Shark Lock qui est franchement une merveille du monde moderne. Voilà, donc ici avec le Demco Shark Cub forme Slicer. Enfin bref. Pour en revenir à Demco, après de nombreuses collaborations avec différentes marques, il a monté sa propre boîte pour proposer ses modèles, ses designs. Donc voici quelques exemples que je mettrai en impression au montage. Et l'une de ces lignes, c'est la gamme des Armiger. Il y a les versions 2 pouces et 4 pouces qui se déclinent chacune en plusieurs formes de lame. Au choix, on aura clip point, spear point ou tanto, c'est vous qui voyez. Globalement, si vous ne connaissez pas trop la marque, dites-vous que c'est comme Cold Steel, en plus sophistiqué et plus cher. Et d'ailleurs, on peut remarquer toutes les similarités au niveau des designs. Parce que Demco était quand même à l'origine de pas mal de modèles emblématiques de Cold Steel. J'en ai pas trop en tête, mais bon, si vous connaissez, vous saurez repérer les similarités. Et aussi, Demco fabrique une bonne partie de ses couteaux à Taïwan. Et, ça risque à relancer un peu la rumeur qu'en fait, c'était simplement dans la même usine que Cold Steel. On verra aussi qu'encore une fois, qu'il y a énormément de similarités au niveau technique. Donc je pense que cette petite rumeur est fondée. Fiche technique. Forme de lame American Tanto. Construction soit traversante. Acier 80 CRV2, made in Taiwan. Longueur de lame 10,6 cm pour un tranchant de 10,4 cm. Épaisseur de lame 4 mm et une largeur de 2,5 cm. Une émouture sabre, un revêtement poudré noir. Le manche, on a de la gomme dure. La poignée est longue de 9,7 cm pour une épaisseur de 1,4 cm. Longueur totale 22 cm pour un poids de 215 grammes. Et le point d'équilibre à ce niveau-ci, juste derrière la garde. Et comme un couteau fixe ne servirait à rien sans son étui, attardons-nous quelque peu sur celui-ci. Puis-je le temps de dézoomer un peu, voilà. Alors comme on voit, il y a une construction très simple. On a 6 vis qui maintiennent ces deux petits bords verts et l'étui principal est en deux parties. Donc une fois qu'on a retiré les vis et les bords verts, il se démonte totalement. On peut retirer le petit passant en nylon ici également. Donc très simple à utiliser, très simple à entretenir. Voilà, donc assez modulable également. Il vient livré avec cette petite boucle, la patte de rétention. La rétention du polymère, elle est plutôt bonne, il ne risque pas de tomber. Voilà, même si on le secoue assez fort. Sur le site de Demco, ils mettent que c'est du Kydex. Alors c'est pas du tout du Kydex, c'est un polymère moulé comme on en voit un peu partout. Qui fait un peu penser à la matière des étuis de la marque CRKT, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est ce qui s'en rapproche le plus, à mon sens. Voilà, globalement, bien pensé, bien fini. Pas de trou pour l'écoulement de l'eau ou des fluides divers et variés. Après tout, voilà. Pas grand chose d'autre à en dire. Un bon étui fonctionnel pour ce petit couteau. Et j'oubliais de rajouter que le couteau, hop, peut s'insérer dans les deux sens, ce qui est assez pratique. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, donc de quoi rester assez discret pour venir attaquer vos saucissons dans l'obscurité en toute discrétion. Concernant son usage, l'Armiger 4 constitue un outil compact, robuste et économique, idéal pour vous accompagner dans vos aventures, qu'elles soient petites ou grandes comme on dit. Mais personne dit ça.
Comme on le verra, son petit format et son étui s'intègrent facilement sur du matériel tactique, ce qui permet d'avoir un outil capable mais qui ne prend pas trop de place. Particulièrement adapté pour ceux qui auraient besoin d'un backup ou ceux dont le couteau n'est pas forcément l'outil principal. De par son style, on est sur un couteau à vocation essentiellement tactique, voire un peu survie dans un format assez populaire. Moi-même, je ne compte plus le nombre de couteaux que j'ai avec une lame de 10-11 cm. Ni trop grand, ni trop petit, à la fois assez fin pour travailler en finesse et sculpter, mais assez résistant pour survivre à pas mal d'abus. Et Dieu sait que j'aime abuser de mes couteaux. Comme à l'accoutumée, avant de passer au test, je vous présente rapido toutes les petites finitions et on va parler d'ergonomie. Alors commençons par la forme de lame Tanto, dont l'avantage est d'offrir une pointe fine, mais particulièrement résistante, donc idéale pour tout ce qui est application martiale pour le dire poliment. Ce couteau ne fait donc pas exception, on a un biseau bien démarqué, voilà, qui nous donne une pointe secondaire, idéale pour la découpe sur une surface plane, comme une planche par exemple. Deux tranchants droits, parfaitement aiguisés, faciles à entretenir. Rien de plus facile à aiguiser qu'un tranchant bien droit. Et le 80 CRV2, qui est un acier au carbone, plus résistant, qui tient mieux son tranchant d'expérience que le 1095. Donc très sympa comme acier, un bon compromis. Et sur la lame, on a fatalement un revêtement anti-corrosion qui ressemble très fort au revêtement qu'on trouve par exemple sur les Cold Steel. Voilà, c'est vraiment la même matière. Ça fait beaucoup là, non? Pas hyper résistant à la friction, comme le bâtonnage, etc. Mais ça fait le taf pour protéger de la rouille en tout cas. Venons-en ensuite aux manches. Alors vous aurez peut-être remarqué qu'on a une double garde symétrique et que sur le dessus, on a des rainures. Tout ça pour indiquer l'orientation du couteau. Donc dans l'obscurité, c'est assez utile pour ne pas se blesser ou en le sortant de son étui. Voilà. Encore une fois, dans un milieu un peu tactique, pour un casse-croûte clandestin en pleine nuit par exemple. Qui c'est qui est là? Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Niveau confort, je dois dire que le caoutchouc style néoprène, centoprène ou que sais-je est très agréable. Il absorbe plutôt bien les chocs et protège les mimines du froid. Notons aussi le petit galbe et le renfoncement à ce niveau qui permet une prise pincée. Voilà, toujours sympa. Et à l'arrière, la présence de rainures pour ne pas vous tromper de sens quand vous plantez votre couteau en mode pique à glace. Pour piquer de la glace bien entendu, et rien d'autre, parce que ce serait regrettable après tout. Et pour finir, on a l'incontournable trou pour dragon et l'extrémité de la soie qui traverse pour servir d'outil de trépanation improvisé. Bon allez, trêve de plaisanterie et voyons ce qu'il a dans le ventre. Ah ouais? Je vais te tuer, petit con! Mais non! C'est toi qui vas mourir, connard!
Ça y est, je me suis coupé avec. Bon, verdict pour le Armiger 4. Alors déjà, désolé, hein, mais suite à un problème informatique, j'ai perdu pas mal de séquences de tests en forêt. Comme par hasard. Donc vous n'aurez pas eu l'immense plaisir de me voir fendre des bûchettes ou faire des feather sticks avec ce couteau. Tant pis, mais sachez qu'il s'en sort très bien. En résumé, quel est mon avis sur ce couteau? Le bilan est globalement très bon. C'est le genre de couteau bourrin, pas trop cher, sur lequel on peut se permettre de taper. Et si on l'abîme, si on le perd, on n'en pleurera pas non plus pour autant. À l'instar des Cold Steel, c'est le genre d'objet qu'on peut donner ou offrir à quelqu'un qui n'est pas spécialement fanatique de lame, mais qui en a besoin pour ses activités ou son taf. Le design est simple, sans trop de fioritures, avec des matériaux tout à fait adaptés pour un usage de terrain. Certes, on n'aura pas la tenue de tranchant d'un acier poudré, ni la robustesse d'un 3V, mais pour l'immense majorité, ça suffit. Hein. Bref, je pense vous avoir présenté un petit balèze qui saura vous contenter si vous cherchez une lame pour le fond de votre sac de rando, sac de survie, ou sur le côté de votre gilet tactique. Hein. Pourquoi pas après tout. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé et votre avis sur la marque par rapport à Cold Steel. En attendant la prochaine, devenez plus difficile à tuer et restez connectés. Ciao les gars. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, comme on dit dans les... Oui. Ah ouais.